Okay, we see. Okay. We are going to start and we see how the Lord will lead me. Because only they know, even you can understand my French. Okay. Greeting in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, because it's always a privilege being in the house of the Lord. No matter how the number of people present, but it's always a privilege being in the presence of the Lord. We are going to start by singing the 168. I can hear my Savior calling. I can hear my Savior calling. I can hear my Savior calling. Take the cross and follow me. When He leads me, I will follow. When He leads me, I will follow. When He leads me, I will follow. I will go with Him all the way. I'll go with Him through the garden. I'll go with Him through the garden. I'll go with Him through the garden. I'll go with Him all the way. He leads me, I will follow. He leads me, I will follow. When He leads me, I will follow. I'll go with Him all the way. I'll go with Him to the judgment. I'll go with Him to the judgment. I'll go with Him to the judgment. I'll go with Him all the way. He leads me, I will follow. He leads me, I will follow. When He leads me, I will follow. I'll go with Him all the way. He will give me grace and glory. He will give me grace and glory. He will give me grace and glory. And go with me all the way. When He leads me, I will follow. When He leads me, I will follow. When He leads me, I will follow. I'll go with all the
wonderful Father, our wonderful friends, our dear Lord, Savior, we are just so grateful to you again in this evening for bringing us together to come and to worship you in this wonderful place. Where we come, you come usually and meet with us, show you wonderful words, which we just find our resting place, our joy, Lord, to listen to it and to see it just producing fruits in our lives, Lord. And we do say that the word of the Lord, the word of the Lord is a true word. And that is why, God, we can trust in you and not depend on you. We are so grateful to you, Lord, for giving us again this opportunity to speak to you, Lord, to present to you our weaknesses, Lord, to present to you our shortcomings, because you are just traveling through this body of flesh, body of weakness, Lord. And the Bible is calling it the body of our humiliation, in which, Lord, the devil is just bringing us down all the time. We want to stand up. But we know that you said that you overcome everything. You overcome the death. You overcome the head. You overcome everything, Lord. So you are just standing on that ground, Lord, where we know that we are all also the overcomers through Jesus Christ, our Savior. So bless us this evening, Lord. Speak to us through your word, Lord. Give us joy. Give us this thing which can just cause us, Lord, to seek your presence all the time, so that we may stand in the day of judgment, knowing that we have done the will of our Lord and Savior. Bless the brothers and sisters who are not in our midst in this evening, Lord. Bless the one who was sick. I had the child who was not feeling well. Even our sister, good news, Brother C told me she's not feeling well this evening. We just bring them to you, because you know that you are our healing, you are our healer, you are everything we have, Lord. We don't have nothing more. So now, Lord, we are going to start with you. Lead us in the singing, lead us in the prayers, lead us in everything, Lord, as we come to you and pray to you in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. We have prayed so. Amen. Amen. Okay, we are going to sing 180, Close to Thee. The marvelous passion. You know my voice is always broken, but it will come. It will get itself. Okay? The everlasting passion.
is the most important thing is to enter the gate of life eternal with the Lord. Blessed assurance, it is 176. Blessed assurance, 176. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, what it is done. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect salvation, perfect delight, visions of rapture, numbers on my side. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of God. This is my story, this is my song, this is my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect salvation, all is at rest. I is my Savior, I'm happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Amen. Can we sing again? It's not a bit late today, but can we take some time? I don't want to always to rush. 182, where we never grow old. I have heard of a land on the far away strand. 'Tis a beautiful home of a soul, man. But my Jesus on high, there we never shall die. 'Tis a land where we'll never go home.
never grow old, never grow old, in a land where we'll never grow old. In the beautiful home where we'll never roam, we shall be invested by and by. Happy praise to the King, to eternity sing. 'Tis a land where we never shall die. Never grow old, never grow old, in a land where we never grow old. Never grow old, never grow old, in a land where we never grow old. When our working is done, and the crown is warm, and the troubles and trials are all our sorrow will end, and the voices we blend with a loved one who've gone on before. Never grow old, never grow old, in a land where we never grow old. Never grow old, never grow old, in a land where we never grow old. Amen. The last one, he brought me out. He brought me out over my memory lane. Don't know the number, trying to find the number here. Yeah. 52. My heart was distressed, Jehovah before, and Lord, even when my sins were freedom, but I still felt Lord for deep my regret, and he brought me back to God and day. He brought me out of the miry clay.
If you could pray, yes, for us, please. Lord, we are so grateful for this moment. You are Amen. in your name and your presence. Knowing and believing that you are here in our midst. And if you are here to speak to us, to listen to us, and to grant us, Lord God, all your daily blessing and riches in glory. Thank you for everything. Thank you for the songs we sung, Lord God, to your glory and your honor. Lord God, now we are going to hear your word. We pray that you will speak to us through a man, but still, Lord God, we pray that you shut his mouth, that you yourself open his mouth, Lord God, for us to hear from you. Your words of life, your words that you send and that heal us. Your word that you send to answer all our questions, all our preoccupations. Lord God, we are here, as Cornelius would say, we are now here gathered to hear what the Lord has said. Amen. So let it be so. And remember all our brothers and sisters who were not able to make it today. Be with them. And Lord God, may your grace and the blessing that will rest upon us here be also shared apart. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. To God be the glory. It's going to be a very tough service today because I was planning maybe to preach in English, but we still have people online following. That is a big problem during the week now. We have our translator, she's working now in Leicester. She took her, she didn't have her back home because she took her coach normally at bus at 6:30. And Sharon too, she could not make it for today, so I don't know. What you are going to do something else before, maybe I will try to, I'll see when you start if I could continue in English or preach in French. Maybe it is going to be in French. But to the local church, I want to say something. We traveled last week, we came back on Sunday. And we saw different things as experience. Okay, laisse-moi continuer, disons laissez-moi en français. Donc nous avons eu, Dieu nous a aidés au travers du voyage. Et j'ai beaucoup de sujets de rendre grâce à notre Seigneur pour cela. Car voyez-vous, le véhicule est tombé, mon véhicule est tombé en panne hier. Mais quand on était sur l'autoroute, et parce qu'ils sont partis d'ici, Belgique, Belgique, après ça, nous sommes allés en Allemagne. Dimanche, nous avons assisté au culte de Krefeld. Et après ça, on a fait la route, ça fait à peu près 400 km de Krefeld jusqu'au port de Calais. Et puis on a traversé. Mais quand on roulait, des fois c'est comme si le moteur faisait des choses, comme s'il voulait s'arrêter. Mais c'est quoi ça? C'était passager, ça fait 2, 3, 4 fois comme ça sur la route. Et puis quand nous sommes rentrés, bon, la voiture roulait correctement, sans problème. Et hier, en allant au travail, comme je suis parti un peu tout juste, presque arrivé au niveau pas loin du travail, pouf, pas de puissance. Je voulais, il y avait des véhicules derrière, c'est moi qui étais devant. La voiture ralentissait, je ne savais pas avancer. J'ai accéléré, mais je m'accélérais. Alors j'ai dit, waouh. J'ai arrêté, j'ai mis les signaux de détresse, j'ai coupé le moteur, j'ai recommencé à démarrer. Et quand j'ai avancé, quand je voulais accélérer, j'ai dit waouh.
I hope everybody can understand. My son, yeah, can understand French a bit. Yeah, it's okay. Yeah. Alors, personnellement, j'ai rendu grâce à Dieu, le Seigneur, tu nous as épargnés. Parce que si j'avais eu ça sur l'autoroute, ça aurait été un grand problème pour ramener. Enfin, j'ai l'assurance, bien sûr, mais beaucoup de tracasseries pour ramener toute la famille jusqu'ici en Angleterre. Mais, moi, je remercie Dieu. Je dis, Seigneur, tu nous as protégés. Tu as permis que nous puissions aller écouter la parole et revenir et tout ce qui s'est passé sans souci. Mais ce que je voulais dire à l'église locale, j'aurai l'occasion de le redire dimanche, si Dieu nous donne, si Dieu dimanche nous donne. C'est ceci. Nous sommes arrivés, parce que je dirais à tout le monde en anglais, en français, mais je préfère le dire maintenant, même pour ceux qui nous écoutent en ligne. J'ai observé en communion avec les frères, les sœurs, en les regardant. Personnellement, j'étais touché par quelque chose. Tu vois, les bien-aimés avec lesquels nous avons marché pendant des années, ils étaient un peu, comment je dis, pas, comme je vais utiliser le terme, pas frais. C'est comme s'ils étaient un peu fatigués. On ne voit pas cette joie de servir le Seigneur. Alors je les regardais comme ça, même quand nous sommes allés à Krefeld, j'ai regardé quelques frères qui étaient là que je connais. C'était le même constat. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, nous sommes arrivés dans la dernière ligne droite. Et dans cette dernière ligne droite, la Bible nous dit ceci, que celui qui s'essuie davantage. Que celui qui est juste soit davantage juste. Nous sommes arrivés au moment où les extrémités vont se manifester. Nous devons conserver, même ce que David disait à Dieu, Seigneur, il avait perdu, frère Branham explique cela en disant, David disait, redonne-moi la joie de ton salut. Frère Branham dit, il n'était pas perdu, mais seulement il avait perdu quelque chose. Il dit, Seigneur, redonne-moi cette joie quand je rentre dans ta maison. Comme ça, je me sens bien. Nous devons garder cette chose. C'est très important. Cela nous aide à pouvoir aller de l'avant. Et c'est là aussi, cette joie du salut, ces rencontres au travers des expériences que nous avons avec Dieu. C'est très important. Je vais expliquer. Vous savez, David a toujours dit quelque part que même la nuit, mon âme veille. Vous avez déjà lu, c'est dans le psaume, j'ai oublié quel psaume c'est. Même la nuit, mon âme veille, parce que Satan nous attaque même dans notre sommeil. Alors David dit, même quand je dors, mais mon âme demeure debout, pour ne pas laisser quoi que ce soit filtré qui ne soit pas propre à l'égard de notre Dieu. J'ai vu que Dieu m'a accordé la même chose. Je dormais, il y avait des choses bizarres. Et puis j'ai dit ceci. Bon, un instant, c'est quoi? Dans les songes, j'interroge. Dis, c'est quoi ça? Et quand je commence à poser des questions, la chose fuit. Je dis, ah Seigneur, tu m'as donné maintenant la grâce de pouvoir aussi veiller la nuit. Pour ne pas laisser Satan suivre mon âme. J'ai dit ça, c'est la chose qui donne la joie. De pouvoir ainsi continuer de servir Dieu, de voir que Dieu est toujours présent. Toujours ces jours-ci, quand nous sommes rentrés, vous savez, il y a eu un peu beaucoup de dépenses avec toutes ces choses. Oh Seigneur, vraiment, j'ai commencé à devenir un peu inquiet. Mais il y a tellement de dépenses. Et je me suis dit, je commencé à prier. Frère, ça je ne l'ai jamais eu. Je le dis devant ma femme. La nervosité pour le facture a disparu. J'ai dit, Seigneur, oh là là, quel beau. Ça dit ceci, Seigneur, tu t'occuperas de cela, je ne m'en occupe pas. Là, j'ai rejoint frère Sébastien, qui est toujours, comme je dis, frère. Maintenant, je peux maintenant parler avec lui. J'ai dit, toute la nervosité, enlevée. J'ai dit, Seigneur, tu t'occuperas de ça, ce n'est plus mon problème. Et quand je l'ai dit comme ça, pourquoi, bien aimé, ce sont ces choses qui donnent la joie de continuer à servir Dieu. De voir que Dieu est vrai. Amen. La dernière qui s'est passée, c'était hier. Hier, bon, quand je suis passé, nous sommes partis depuis. C'est toujours là, les soucis sont toujours là. J'ai toujours posé la question au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec notre assemblée? Nous voyons que tu nous bénis, même quand nous sommes en dehors.
nous allons là-bas, quand on m'accorde la grâce de pouvoir apporter la parole, c'est toujours différent. On voit la présence de Dieu, même dans la grâce de Dieu dans le ministère. Je dis, Seigneur, je vois ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec notre assemblée pour que les nombres n'augmentent pas? Alors, quand nous sommes rentrés, j'ai dit, Seigneur, j'ai commencé à écouter un peu de prédication. J'ai dit, Seigneur, je te demande une chose. Accorde-moi la grâce qu'au travers d'une des prédications, j'écoutais frère Roland, frère Franck, etc. J'avais différentes prédications. Elle dit que tu puisses me parler au travers d'un de ces messages, que je sache exactement ce que c'est, même au travers de la parole, bien sûr. Mais moi, j'avais demandé avant au travers de prédications. Frère, je n'arrivais même pas à trouver. Non. J'écoutais, même à un moment, j'avais même l'impression que j'avais mal à la tête. Rien n'est passé. Bon, mais hier, je devais jeûner un peu devant le Seigneur. Et puis, je me suis mis à genoux. Je dis, Seigneur, bon, avant de pouvoir, il y a un sujet principal avec lequel je voudrais m'entretenir avec toi. Mais avant ce sujet, je parlais un peu d'autre chose. Je dis, mais je te demande une chose, Seigneur. Si tu peux me l'accorder. Que quand je vais terminer de prier ici, tu sais que le sujet principal, c'est notre assemblée de Coventry. S'il y a un interdit au milieu de nous, dis-le-nous, que nous puissions le savoir, que nous puissions arranger. S'il n'y en a pas, accorde-nous d'aller de l'avant. Mais que nous puissions savoir pourquoi est-ce que je les vois que nous bénissent sur le plan ministériel. Mais malgré tout, il y a des gens qui écoutent nos prédications, beaucoup qui écoutent. On entend souvent dire dehors, les gens... Quand nous voyageons, on dit, ah, on écoute ceci, même une de mes filles a dit à sa maman, on venait nous demander, c'est toi qui traduis quand nous étions en Belgique. Les gens écoutent nos prédications. Mais ici, c'est ici que nous voulons voir. Alors, j'ai dit, Seigneur, je vois que tu nous bénis là, même la façon dont la parole est donnée, frère. Il faut aller ailleurs, ce n'est pas pour dire que nous sommes bien, mais Dieu prend soin de nous. Des fois, quand nous sommes assis avec d'autres frères, tu vois qu'ils écoutent les mêmes prédications. Mais il y a quelque chose qui est... C'est comme s'ils ont perdu quelque chose. Et Dieu nous accorde cela ici. Bon, dans la prière que j'ai présentée, ce n'est pas pour dire de mal de mes frères. J'ai dit seulement pour vous donner aussi envie de rechercher davantage pour les bien-aimés qui nous suivent en ligne. Dans la prière que j'ai présentée, je dis, Seigneur, maintenant, tu me donnes, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mais si tu veux peut-être m'aider un peu, avant de pouvoir aller prier dans la profondeur sur ce problème de notre assemblée de Coventry, j'ouvrirai ma Bible. Je vais l'ouvrir comme ça, sans avoir une idée dans la tête. Peux-tu me donner juste un petit passage, un passage sur lequel je puisse m'appuyer et savoir que tu es au courant de ces problèmes qui me dérangent. Quand j'ai terminé, j'ai pris cette Bible ici. J'ai fait comme ça. Et quand j'ai fait comme ça, j'ai ouvert sur le livre de Michée, au chapitre 4. Je vais le lire avec vous. Au chapitre 4. Le premier verset, c'est le premier verset en fait. Mais ça continue jusqu'au verset 2. Mais mes yeux se sont arrêtés surtout sur le verset premier. Et je vais lire avec vous. Michée chapitre 4. Il est dit ceci: il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Voici les problèmes. Et puis, j'ai sursauté. Et puis, j'ai continué au verset 2, parce que le verset 2 dans ma Bible est sur l'autre page. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car des Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Vous savez que ça concerne l'avenir. Mais c'était cette histoire que les peuples y afflueront. Je dis, ah, donc Dieu connaît notre problème. Et que les gens viendront pour aller vous dire que, allons,
Montons la montagne de la maison de Dieu afin qu'il nous enseigne ses voies. C'est que quand j'ai resté là, j'ai dit, finalement je suis resté comme ça, j'ai dit Seigneur, pardonnez-moi, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que tu m'as répondu? J'ai commencé moi-même à douter un peu. Je crois que Dieu nous parle là-dedans. Je ne sais pas comment il le fera. Mais ce que je peux dire, c'est que nous voyons comment la main de Dieu travaille avec nous dans cette assemblée. Nous ne sommes pas nombreux. Mais il y a quelque chose, c'est du miel. Je ne dis pas cela pour nous jeter des fleurs. Non. Je me promène, je vois, je me cause avec les frères, je vois ce que c'est. Dieu nous entretient d'une façon glorieuse dans cette salle. C'est pourquoi j'ai dit ceci. J'écoutais frère Branham hier. Il a prêché des messages sur, comment dire, la main qui écrit sur la muraille. Il a prêché plusieurs fois. Et dans une de ses prédications sur le même thème, à la fin, il a prêché très peu. Et puis, il a fait l'appel à l'hôtel, frère, ça durait peut-être 1 heure. J'ai dit, mais pourquoi il fait si longtemps? Et puis, j'ai commencé à être impatient, j'ai dit, non, peut-être Dieu va me montrer quelque chose là-dedans. Voyez-vous ce que je veux dire par là? Nous devons des fois tirer les gens, parce que c'est ça que Dieu veut. Et pourquoi j'ai dit cela? C'est pourquoi j'ai dit ceci. Si les bien-aimés sont à la maison, ou en voyage, ils peuvent suivre les prédications. Il faut leur dire de suivre les réunions sur Zoom. Je paye Zoom ici. Nous les payons, ce n'est pas gratuit. C'est pour cette assemblée. Ils peuvent suivre sur Zoom, il n'y a pas de raison. Pourquoi? Parce que notre départ est imminent. Nous devons être prêts, nous devons manger tous les jours. Prier tous les jours. C'est ça qui donne la joie. Donc, encouragez-les. Que ce soit s'ils n'ont pas Facebook, qu'ils aillent sur Zoom. Ils peuvent suivre Zoom sur leur téléphone, comme ça, tout le temps être en relation avec ses confrères. Car je crois que Dieu est en train de faire des grandes choses. C'est lui qui va négliger, va rester. Nous sommes dans l'attente du retour du Seigneur. Et je vous dis que ça fait plaisir de voir Dieu travailler au milieu de vous, au milieu de nous. Et comme je dis là, ce sont peut-être des petites choses pour vous, mais pour moi, ce sont des grandes choses. Quand je prie, je vois que le Seigneur exauce, je dis, ah, est-ce que, frère, même si on est ingrat, on ne peut pas être ingrat jusqu'à ce point-là. C'est pourquoi je dis seulement ceci, bien-aimé. Travaillons, travaillons, travaillons. He brought me out of a miry clay, et c'est vrai. He put me on a strong, solid rock, so that I should be established there. I will abide on that rock forever. C'est cela, bien-aimé, que je voulais dire à l'Église. Nous devons tout faire pour garder cette atmosphère, garder. Frère Madame, dans le message, comment il a encore appelé cela, c'est pourquoi les gens sont ballottés, ou dans les voies d'intérieur. Quand il parle de comment les gens sont-ils tantôt froids, tantôt chauds, c'est parce qu'on ne reste pas dans la présence du Seigneur tout le temps. Et ça, bien-aimés, je vous en prie, faites tout pour ne pas perdre cette chose. Dieu est en train de nous aider et nous voulons profiter de cela. Bon, nous reviendrons là-dessus dimanche parce que j'aimerais encourager tous les bien-aimés à faire cela et nous verrons que le Seigneur vraiment va nous visiter et il nous visite déjà d'une façon assez puissante. Nous allons nous lever de prendre, on a 1 Jean chapitre 4 verset 18. Our people who are following on Zoom, and the brother God Joseph is connected. No, it is good, so I can carry on French. Nous n'avons pas de gens sur Zoom pour le moment, mais de toute façon, c'est que je dis, je reviendrai là-dessus dimanche, Dieu voulant. 1 Jean au chapitre 4. Nous lirons le 18e, je vais commencer toujours un peu plus haut que le 18e verset. Je vais commencer au verset 16 jusqu'au verset
verset 19. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est dans cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Nous allons prier. Notre merveilleux Père Céleste, nous te disons encore merci ce soir, Père, pour ce grand privilège que tu nous as donné, oh Dieu, de pouvoir nous approcher encore de toi, Père. En donnant ces témoignages, Père, qui sont des moments vécus avec toi et qui font que le cœur se réchauffe, sachant que Dieu est au contrôle. Nous te demandons, Seigneur, de nous visiter encore ce soir au travers de ta précieuse et merveilleuse parole. Bénis tout un chacun, Père, et même le bien-aimé qui écouteront cela plus tard. Nous les remettons entre ta main, Père Tout-Puissant. Et nous te prions, comme le frère l'a demandé tout à l'heure dans sa prière, de pouvoir ainsi t'emparer de ton instrument qui est devant pour pouvoir nous parler, Seigneur. Car les paroles d'un homme ne feront rien de bien à l'autre homme. Mais il n'y a que ta propre parole qui pourra, Dieu, changer les choses, changer les temps et les saisons. Nous avons prié ainsi dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un grand privilège, un grand honneur que de pouvoir être invité à la table du Seigneur. Et non seulement être invité, et vous savez, quand ce qu'il y avait de bien avec les prophètes et même les apôtres, les enfants de Dieu dans l'ancien temps, c'était de voir Dieu confirmer sa parole au travers de leur ministère ou de leur vie. C'est ce qui faisait que même quand Élie pouvait se tenir devant les prophètes de Baal et d'Astarté, etc., et devant le peuple d'Israël qui ne savait plus très bien de quel côté se tourner, il a dit qu'on sache que c'est selon ta parole que j'ai fait ces choses. Il avait l'assurance que ce qu'il faisait, c'était Dieu qui l'accomplissait au travers de lui. Et ça, bien aimé, c'est ce qui fait toute la différence. Même au milieu des enfants de Dieu, quand nous comparons l'église Dieu vivant avec les églises faites par les hommes, la différence qui est là, c'est que des fois ça fait mal au cœur de voir les gens qui sont là en train de tourner en rond, qui n'ont pas cette saveur que donne la parole de Dieu. Mais ils veulent se convaincre qu'ils ont la vérité. La vérité, quand elle est là, elle se manifeste comme étant la vérité. Elle ne peut pas être un mensonge en même temps. Dieu est Dieu, et Satan est Satan. Dieu est la vérité, quand comme il a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Satan est le mensonge. Donc ces deux choses, ces deux substances, si je peux les appeler ainsi, que Dieu me pardonne, ne peuvent pas se mélanger. Ne peuvent pas marcher ensemble. Et c'est pour ça que, bien aimé, ça fait un plaisir de pouvoir savoir que vous êtes enfants de Dieu. Non pas parce que cela a été écrit que tout le monde le répète. Non, mais parce que Dieu vous a confirmé que vous êtes son enfant. Que vous êtes son héritier. Vous savez, Ismaël était aussi enfant d'Abraham. Isaac l'était aussi. Mais ces deux enfants n'avaient pas la même promesse. Isaac avait la promesse, Ismaël ne l'avait pas. Même si jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de se battre disant que les fils qu'Abraham devait offrir sur la montagne de Moria, c'était Ismaël. Les musulmans disent ça.
Mais ce n'est pas vrai. Parce que celui qui avait la promesse, c'est Isaac. C'est celui que Dieu avait vu. Il dit, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Mais Sarah est venue avec d'autres projets. Mais malgré ces projets-là, cela n'a pas annulé ce que Dieu avait dit. Ainsi, bien-aimés, nous sommes les enfants de la promesse. Nous allons y revenir peut-être ce soir, Dieu voulant. Étant les enfants de la promesse, nous avons une place dans la maison de Dieu. Nous ne sommes pas les gens du dehors. Ça, c'est dans Éphésiens chapitre 2, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas les gens du dehors, mais nous sommes les gens de la maison de Dieu. Et ça, c'est très important. Reconnaître votre position dans la famille de Dieu. Et ça, ça vous donne des droits et des devoirs. Que vous devez ainsi vivre et manifester que Dieu est Dieu. Maintenant, bien-aimés, nous avions parlé dans nos réunions précédentes de la crainte. Quand on lisait, nous avions lu, je vais prendre un peu dans Hébreux au chapitre 2. C'est pour rappeler un peu ce que nous avions dit. Mais je vais essayer de passer un peu aujourd'hui sur autre chose. Si nous prenons à partir du verset 14 jusqu'au verset 16 pour le moment, je reviendrai sur ce chapitre plus tard. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Voyez-vous? Satan, le diable, avait la puissance de la mort. Il nous menaçait avec ça. Nous avons vu la dernière fois comment est-ce que Saül et Jonathan ont paniqué parce qu'ils s'étaient éloignés de la parole de Dieu, de la volonté, de la mission que Dieu leur avait donnée. Quand Goliath commence à les menacer, tout le monde a tremblé dans le camp d'Israël, sauf David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Satan disait ainsi à Dieu, quand il devait chercher à que Dieu lui donne l'autorisation de toucher Job, il dit, l'homme donnerait n'importe quoi pour sa survie. Peau pour peau. Laisse-moi le toucher, il te régnera en face. Il dit, ah bon, vas-y, touche sa peau, mais ne prends pas sa vie. Et c'est pour pouvoir sauvegarder, continuer à vivre sur cette terre, les gens sont prêts à faire des compromis dans tous les sens. Michée au chapitre 6 dit ceci. Avec quoi me présenterai-je devant Dieu? Vous connaissez ce verset? Si on peut retourner. Michée au chapitre 6. Voyez-vous comment est-ce que les gens peuvent faire des compromis incroyables? Au chapitre 6, ceci, au verset 6. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant les dieux très hauts? Je crois que c'est frère Hugues qui me parlait cette semaine de ces, là-bas en Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas catholique, où les gens doivent payer pour des prières grégoriennes, des prières ceci ou cela chez les catholiques, pour avoir ainsi que le prêtre puisse prier pour devant les cas de mort ou quoi que ce soit. Il faut leur payer. Alors que Dieu a donné ça gratuitement. C'est gratuit. Mais les gens, au lieu de vivre la parole de Dieu, ils préfèrent faire ces compromis. Comme ça, bon, tu sais, quand j'irai chez Dieu, je dirai, j'ai payé pour la prière grégorienne. Hein? Seigneur, j'ai prié, donc tu dois me laisser rentrer. Non, frère. Car Dieu n'a pas donné quelque chose. Le salut de nos âmes est très cher. Personne ne peut payer pour sauver son âme. Dieu a donné ça gratuitement. Ce matin, ma famille s'était présente. Quand un de nos beaux-frères était, ils étaient en train de chercher un peu à se moquer des chrétiens quelque part. Oh, quand on prie, on demande au pasteur de venir prier pour faire tenir des services lors de deuil. On lui passe une enveloppe. Et puis, le pasteur à l'église, il prend toute la dîme. Et il ne joue même pas, mais j'ai les écoutés. Après, j'ai dit un instant. C'est du vol.
On ne peut pas faire ça. Alors tout le monde est resté calme. Parce qu'il pensait peut-être qu'on allait commencer à être gêné. Je dis non, Dieu ne nous a pas demandé que le pasteur soit celui qui récupère toute la dîme de l'église pour mettre dans sa poche. Non, la maison du trésor est différente de la poche du pasteur. Ils sont restés calmes. Je dis non, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est? Donc les gens savent que qu'un jour, ils vont rencontrer Dieu. Parce qu'on dit, oh, prépare-toi pour le jour où tu rencontreras le Seigneur. Alors pour pouvoir ainsi se soulager, dit, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Pour m'humilier devant les dieux très hauts. Me présenterai-je avec des holocaustes? Avec des veaux d'un nom? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers? Des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, même son enfant, pour sauver sa peau? Les gens veulent ce genre de choses, ce genre de religion. Mais Dieu nous donne le salut gratuitement. Et c'est ainsi que, bien aimé, Dieu répond au verset 8, pardonnez-moi. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça, personne ne peut l'acheter. C'est Dieu qui les donne. C'est Dieu qui change les cœurs. C'est Dieu qui change les esprits. C'est Dieu qui fait toutes ces choses. On t'a fait connaître. On ne veut pas de tes béliers. On ne veut pas de tes holocaustes. On ne veut pas même de ton premier. D'abord, notre religion chrétienne, on n'a pas de sacrifice humain. Non. Dieu a mis à l'épreuve Abraham pour savoir s'il l'aimait. Mais notre religion, on n'a pas de sacrifice humain. Non. Dieu lui-même, pour cela, a dû donner sa propre vie au travers de Christ. Mais nous, il nous demande de le suivre tout simplement et d'obéir. Et si bien aimé, je retourne dans Hébreux chapitre 2 où nous étions pour terminer la lecture. Il dit ceci. Il rend impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur aujourd'hui de la mort. Non. Celui qui est réellement en accord avec les Écritures n'a pas peur de la mort. Vous attendez même à ces jours-là parce que vous allez rencontrer votre Seigneur. Vous allez auprès de celui qui vous a créé. Vous attendez ces jours. Satan alors ne peut pas venir vous donner des tourments en disant, oh, vous allez voir quand vous allez mourir. Non. Il sait que quand je vais mourir, je vais me reposer. Amen. Dieu disait à ses enfants, tu iras te reposer auprès des tiens. Nous allons nous reposer après les travaux sur cette terre. Suivons le verset 15. Ainsi il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Voilà. Vous êtes prisonniers. Oh, il faut aller donner, apaiser le grand-père qui est mort depuis longtemps. Il faut aller donner des fétiches à tel ancêtre, etc., etc. Les gens font pour rester sur la terre. Mais rester comment? Dans la servitude. Comme j'ai dit, tu ne peux pas faire une amitié avec Satan. Satan n'est pas un ami. Il va vous lui donner ceci, il vous demandera autre chose demain. Tout ce qu'il vous demandera davantage. On ne peut pas, Satan n'est pas un ami, c'est un ennemi. Maintenant, il dit ceci. Car assurément, ce n'est pas des anges qui viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Ainsi, bien aimé, nous avons montré ces choses. Comment est-ce que la crainte, Dieu n'est pas un méchant juge. Des fois, on représente Dieu comme étant un méchant, papa là, un méchant, maître avec un bâton, tu fais comme ça, il te tape. Non. Dieu ne veut pas qu'un pécheur meure, mais veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Et même quand il a demandé à Noé de construire l'arche, on dit qu'au jour de la patience de Dieu, il attendait que quelqu'un puisse se convertir. Pendant la construction de l'arche de Noé, Dieu était tellement patient. Quand il a envoyé les anges, au jour de Lot, la même chose.
Ils ont entendu les God, qui as-tu ici? Que tu vas faire, que tu vas sauver? L'autre dit un instant, il a couru vers ses filles, vers ses gendres, vers ses beaux, tout ce qu'il avait comme famille. Mais il pensait que l'autre plaisantait. Dieu était patient. Et puis finalement, à la fin, il dit, écoute, l'autre, on t'a donné la chance. On a pris carrément l'autre, on va te sauver. Si tu restes ici, tu vas mourir. Allez. L'autre dit, mais s'il vous plaît, ne détruisez pas la ville. Vous voyez, il y a ce petit village là-bas. Si vous me laissez atteindre là-bas, il a dit, on t'accorde aussi cela. Notre Dieu est un Dieu de bonté. Ainsi, bien aimé, il y a quelque chose que Dieu nous a donné. C'est l'assurance de notre salut. Il nous a donné la victoire sur la mort, sur le péché. La même chose pour le péché, sur les maladies. Nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses. Et nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Peur du jour du jugement? Non. Non. Quand vous marchez en accord avec la parole de Dieu, la Bible dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y en a plus. C'est fini. Si je retourne encore dans Michée, vous allez encore voir au chapitre 7, dit il a jeté nos péchés dans la mer de l'oubli. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de condamnation. Tout est écrit sur, tout a été mis sur Jésus-Christ notre Seigneur. Il a pris sur lui nos fardeaux. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et ça, ce sont des choses de lui qui doivent être révélées au cœur de chacun. Sinon, votre foi est toujours comme ça, en dents de scie. Tantôt vous croyez, tantôt vous ne croyez pas. Mais quand cela est révélé, vous savez qui vous êtes. Je vais parler ce soir, en continuant avec ce message, sur les crains-points ou les crains-points plutôt. Mais je vais aborder un peu l'autre côté, c'est la crainte de Dieu. Dans Ecclésiaste, au chapitre 12, l'avant-dernier verset, il nous est dit ceci, le verset 15. Ecclésiaste au chapitre 12, le verset 15. Il dit ceci. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Et il dit ceci, c'est là ce que doit faire tout homme. Bien aimé, ce n'est pas ce que peut faire tout homme, c'est là ce que doit, c'est un devoir. C'est là ce que doit faire tout homme, la crainte de Dieu. D'abord, pourquoi Dieu dit quelque part, si je suis un père, où est l'honneur qui m'est dû? Cette crainte, c'est un respect. Vous savez la différence qu'il y a avec Satan et Dieu? Satan est très insolent. Quand quelqu'un n'a pas de respect, vous savez qu'il est sous l'influence, une mauvaise influence. Vous avez dit tant, j'ai oublié le nom de ces rois, qui Dieu a envoyé, il était parti prendre des mercenaires ailleurs. Dieu a envoyé son prophète pour lui parler, il a dit, veux-tu qu'on te frappe? Qui t'a envoyé, qui t'a mis conseil du roi? L'homme de Dieu lui a dit, je sais maintenant que Dieu t'a destiné à la perte parce que tu n'as pas écouté. Quand quelqu'un devient insolent, n'a pas de respect, c'est qu'il est tombé sur une mauvaise influence. Et ça, ce n'est pas Dieu. Si vous voyez quelqu'un qui aime insulter les autres, qui aime critiquer les autres, parler toujours des autres, vous savez que c'est une mauvaise influence. Il n'a pas la fraîcheur de Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne parle pas des autres. Parce que quand Dieu nous dit, il nous parle, il nous dit ceci, entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques, quelque chose qui vous édifie. Amen. Non pas quelque chose qui vous divise. Ça c'est Dieu. C'est la différence. Alors on dit, crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Nous ne sommes pas venus sur cette terre par nous-mêmes. Non, frères et sœurs. Nous sommes envoyés sur cette terre pour une mission.
La Bible dit que quand nous les verrons, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Nous comprendrons le pourquoi de notre présence sur la terre. Mais en attendant, bien-aimés, ce que Dieu nous demande, c'est d'obéir à ses commandements. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 6, Deutéronome au chapitre 6, je vais prendre à partir du premier verset, ou du premier verset. D'abord jusqu'au verset 5. Non, je dirai un peu plus quand même. Deutéronome chapitre 6. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Nous avons lu que ce que doit faire tout, c'est quoi? Obéir, observer les commandements de Dieu. Pourquoi? Verset 2. Donc, il y a les commandements et les ordonnances que Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Il y avait, on vous donne le pays gratuitement, mais voici, on vous demande autre chose. Mettez en pratique les commandements de Dieu et les ordonnances que Dieu vous donne. Le verset 2 dit ceci, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et les fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je t'ai prescrits, afin que tes jours soient prolongés. Voyez-vous, bien-aimés, la crainte, quand tu te mets à observer ce que Dieu dit, cela t'amène dans le respect, dans l'obéissance, dans la soumission à celui qui t'a placé sur la terre. C'est un respect, c'est une reconnaissance. Je crois que c'est où est-ce qu'on dit? C'est dans Pierre, hein, on dit soyez reconnaissants. J'ai oublié, quand c'est dans 1 Pierre. C'est une reconnaissance comme nous ici, quand nous pensons maintenant à ce que Dieu a fait pour nous, quand tu peux arriver à avoir la révélation de l'acte de rachat, de la rédemption, pour toi personnellement, je ne parle pas de toute la terre, pour moi personnellement, vous le prenez à votre propre niveau, comprenant que Jésus-Christ a été frappé, a été mis à nu, a été insulté, on a craché sur lui, on l'a cloué sur la croix. Pour toi, pour moi, ça donne quand même des sentiments. C'est pas moi. Ça demande quand même une reconnaissance. Ça demande quand même un respect. Ça demande quand même, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour te payer pour cet acte que tu as posé à mon égard? C'est moi qui devais être cloué sur la croix, mais c'est toi qui l'as été à ma place. Qu'est-ce que je peux faire en retour? Toute personne qui a le bon sens, comprend que vraiment cette personne-là, je lui dois beaucoup. Si j'étais malade à l'hôpital, qu'un frère et une sœur viennent dire, oh, je vais payer des soins pour mon frère Paul. On demande combien? Une grosse somme. Je dis, je paierai pour lui. Vous imaginez-vous que quand moi je vais sortir de l'hôpital, en bonne santé, guéri, je vais être ingrat à l'égard de cette soeur ou de ses frères? Je vais la critiquer ou les critiquer? Je vais chercher à lui faire du mal? C'est pas possible. Même si on est... Non, il n'y a que les diables qui ont un cœur comme ça. Mais je ferai tout même pour pouvoir me mettre même au service de cette soeur ou de ses frères. Juste par reconnaissance. Mais Christ a fait plus que ça. Christ a fait plus que ça. Donc il nous dit ceci. Je retourne là où j'étais. Il dit ceci. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et les fils de ton fils, toutes ces lois, tous ces commandements que je t'ai prescrits, afin que tes jours soient prolongés.
Tu les écouteras donc, Israël. Tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, ton Dieu, non, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Bien-aimés, Jésus-Christ nous a sauvés. Dieu nous a sauvés, comme il est dit dans, comment on dit, dans Actes chapitre 20. L'église l'église que Dieu a pour lesquelles, comment est-ce que je préfère les dire comme il est écrit correctement. Prenez donc garde à vous-même, à tous les troupeaux sur lesquels, verset 28, chapitre 20, verset 28 des Actes, sur les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Donc, Dieu, l'église de Dieu qui s'est acquise, Dieu lui-même, par le sang propre de Dieu. Maintenant, ayant reçu cela, bien-aimé, nous devons nous tenir sur une certaine base. C'est ce qui fait que quand les cœurs se convertissent au Seigneur, qui se tournent au Seigneur, se donnent totalement au Seigneur, vous comprenez les choses autrement. J'écoutais Frère Franck tout à l'heure. Il dit, je vais écouter la prédication qu'il a donnée hier et allez écouter cela. Ça rejoint un peu tout ce que nous sommes en train de dire ici aussi. Ça montre que nous prêchons la même chose aussi. Il disait ceci. Voyez-vous bien aimé, quand il parlait de, comment il dit, de notre position, de la façon dont nous devons nous tenir devant Dieu. Il dit que nous avons des promesses. Il y a quelque chose qui m'a échappé. Dieu a donné quelque chose sur laquelle nous devons nous tenir. Et nous devons considérer vraiment, comment dire, que les promesses que Dieu a données, parce que c'était, comment dire, j'ai oublié les titres, mais j'ai dit, je vais réécouter cela calmement, pas j'écoutais cela dans le bus quand je suis venu tout à l'heure. Mais allez réécouter cette prédication. Elle n'est pas longue, de toute façon, Frère Franck ne prêche pas longtemps. C'est 1 heure maximum, quelque chose comme ça. Mais la pensée m'a chopé, ça va revenir. La chose qu'elle a bien aimée, c'est que nous avons une position à défendre. À défendre dans tout ce que nous disons comme dans tout ce que nous faisons. Et c'est là, oui, c'est ça que je voulais dire. Que Dieu me soit béni. Il parlait de, quand nous avons commencé notre marche, chacun d'entre nous, en général. Peut-être au début, quand tu disais une prédication, je dis, oulala, moi j'ai fait cela. J'ai dit, quand il parlait de ça, je me reconnais. Si là, on regarde des fois des brochures pour lire, 20 pages, ça va, 63 jours. Ok. Tu regardais le nombre de pages au lieu de regarder le contenu. Alors, des fois au début, nous avons lu des choses vite comme ça. Mais dis, mais avec des années, en réalisant les mêmes choses, peut-être 30, 10, 20, 30 ans, vous les lisez maintenant calmement. Paragraphe par paragraphe. Ça, j'ai aimé. Paragraphe par paragraphe. Dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire là-dedans? Dis, maintenant, vous comprenez les choses autrement. C'est la même chose pour la Bible. C'est la même Bible que j'ai lue depuis que moi j'ai cru. Mais chaque fois que j'ai lu cette Bible, calmement maintenant, frère, je découvre des choses que je n'avais pas découvertes il y a autant d'années. Nous prenons maintenant le temps de lire calmement. Calmement. Avant, c'était, ok. Tu as déjà lu cette brochure? Oui. Oh. Et l'autre, oui. C'était comme une compétition. Mais, qu'est-ce que tu as retenu là-dedans? Il y a des points clés. Il y a des choses que Dieu a cachées dedans. Qu'est-ce que tu as ramassé? Qu'est-ce que tu as pris là-dedans? Peut-être pas grand-chose. Au début, je veux dire. Mais avec maintenant la grâce de Dieu. Dieu dit, reprenons les choses que tu avais lues. Allons-y doucement. Dis, c'était écrit ici. Moi, je ne vois pas. Tu découvres des choses. Oh, frère. C'est ça qui fait que nous devenons de plus en plus attachés à Dieu. Quand nous découvrons ces pépites que Dieu a cachées dans sa parole. Et c'est la même chose pour les différentes églises.
Ces églises ne découvrent pas ces pépites. Que Jésus a dit ceci. Comment dire? Vous êtes je te rends grâce, Père Dieu de ciel de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Ce sont ces pépites que Dieu a cachées et qu'il révèle aux enfants. Amen. Et quand cela est révélé, bien aimé, nous allons, si je n'aurai peut-être pas le temps de pouvoir atteindre cela aujourd'hui, cela vous amène dans un état d'adoration. Vous savez, quand Jean, l'apôtre Jean, quand il s'est tenu devant l'ange, vous connaissez l'histoire dans l'Apocalypse, on lui a révélé des choses. On lui révèle cela. À la fin, c'était tellement glorieux qu'il est tombé à terre. Il voulait adorer les messagers. L'ange lui a dit, non. Moi, je suis juste ton compagnon, les compagnons de tes frères, les prophètes. Adore Dieu, ce n'est pas moi. Moi, je t'ai envoyé pour te dire les choses. Oui, devant la grandeur de la révélation, je est tombé devant l'homme, devant l'ange, pardonnez-moi, et voulait l'adorer. La même chose, quand nous recevons cette révélation, nous ne pouvons que tomber devant Dieu et dire, Seigneur, tu es roi, tu es digne. Amen. Quand quelqu'un se tient, nous allons voir, peut-être garder les doigts sur Deutéronome, prenons un peu Colossiens chapitre 1, les versets 9. Colossiens chapitre 1, le verset 9. L'apôtre Paul qui écrit au frère des Colosses, il leur dit ceci, verset 9, c'est le nom pour marcher maintenant, et pour lier ces choses ensemble. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Maintenant, bien aimé, il y a quelque chose, même dans si vous écoutez Frère Franck qui parle, dans ce message qu'il a prêché hier, il parle de ces versets aussi. Il dit, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Pourquoi, bien aimé? En toute sagesse et toute intelligence. Cela veut dire ceci. Nous avons besoin de pouvoir comprendre la volonté de Dieu, et cette volonté est révélée. Je crois que, attends, il a donné aussi un passage, si je m'abuse, c'était, oui, c'était dans Hébreux chapitre 3, pardonnez-moi, hein, je dis, j'ai un peu, ce sont des choses, oui, Hébreux chapitre 3, oui, au verset 5, comme je vous dis, allez réécouter cela, l'homme de Dieu a parlé, je reprends un peu ce qu'il a dit dans cette prédication. Prenons verset 4 et verset 5 pour le moment. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Quand Frère Franck parle de ce qu'il a annoncé, il a dit de ce qui devait être révélé plus tard. Si vous avez vos j'ai ma Bible Amplified Bible in English. C'est la maison Donovan, je crois, ceux qui ont fait cette Bible. Je vais les relire ici en anglais. Excuse me, how is it? What is it? Hebrews? Yeah. Verse 5, how is it written? Yeah. Moses was faithful in all his house as a servant, as a testimony of those things which were to be spoken thereafter. Ok. Maintenant, ça c'est comme en français. Maintenant, dans la Bible amplifiée ici que j'ai ici, ils ont mis entre parenthèses
dit ceci. Now Moses was faithful in all God's house as a ministering servant, as a testimony of the things which were to be spoken afterward. Maintenant, dans les parenthèses, revelation to come in Christ. Ça veut dire ceci. Il dit ceci, c'est qu'un peu, quand vous écoutez Frère Franck qui parle dans le même sens, que Moïse a parlé des choses qui devaient être révélées après. C'est comme ça que quand vous écoutez, Frère Franck dit ceci, c'est pour ça que les Juifs avaient la loi de Moïse. Oui, il a dit ça, mais ils n'avaient pas la révélation. Ils ne comprenaient pas de quoi il parlait. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Donc Moïse était serviteur de Dieu dans la maison de Dieu pour parler des choses qui devaient être révélées plus tard. Qui devaient être annoncées par révélation plus tard. Et c'est la même chose que nous avons aujourd'hui. Des choses révélées. Moïse a parlé. Moïse nous a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Mais ils n'ont pas saisi. Ils n'ont pas compris ces choses. Maintenant, retournons, comme j'ai dit, on prendra petit à petit jusqu'à ce qu'on y arrivera. Je brasse un peu beaucoup de choses, mais je suis en train d'enseigner en même temps. Au verset 4 d'Éternel 6, il dit ceci. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Cela vaut aussi, c'est le cas aussi jusqu'aujourd'hui. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. L'Éternel, notre Dieu, est l'unique, est le seul éternel. Les fils éternels, ça n'existe pas. Le Saint-Esprit éternel, ça n'existe pas. Mais on dit ici, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui-même. C'est lui-même qui se dévoile comme, révèle comme le Saint-Esprit, qui se révèle comme étant le Fils. C'est le même Dieu, c'est le seul éternel. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Etc., etc. Et maintenant, il dit ceci. Je prends le verset 25, par exemple, toujours dans le Deutéronome 6 ici. Lisez tout le chapitre 6, si vous pouvez à la maison. Nous aurons, nous aurons la justice en partage. Cette justice-là, c'est la justice de Dieu. Il nous donnera sa justice si nous mettons soigneusement en pratique tous ses commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Amen. Nous serons justifiés. Il n'y aura point de condamnation. Si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements que Dieu nous a donnés, nous aurons sa justice à lui en partage. Alléluia. Ainsi, bien-aimés, nous avons un grand travail à faire ici. La crainte de Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est un respect, une reconnaissance à l'égard de notre Dieu dans tout ce que nous faisons, comme dans tout ce que nous faisons. Et c'est pour ça que, maintenant, bien-aimés, comme j'ai dit, nous n'allons pas tout faire aujourd'hui. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Quand Christ est venu, j'ai introduit ceci, nous reviendrons là-dessus lundi, Dieu voulant. Christ est venu comme il était le Fils. Quand Marie attendait, un ange est venu lui parler, il lui a dit, le Saint-Esprit découvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Maintenant, quand Christ est venu, il a ainsi, comment je vais dire, il est à 100% homme et 100% Dieu.
en tant que 100% homme, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5. Il a appris à se soumettre à Dieu. Pour pouvoir, un fils, d'abord je parlerai de Christ. Il a appris, lisons quand même Hébreux chapitre 5. Prenons à partir de verset 5 jusqu'au verset 10 peut-être. Mais c'est le verset 8 dont je citais tantôt, pardon. Et si Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils. Ça c'est très... Souvenez-vous de ça, tu es mon fils, là, nous reviendrons là-dessus. J'étais engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui, donc Christ, qui dans les jours de sa chair, donc quand 100% homme, Christ n'a pas joué à un jeu à Gethsémane. Non, il a pleuré, il a gémi, il a transpiré, sa sueur tombait par terre comme des grumeaux de sang. Non, ce n'était pas de la comédie, c'était la réalité. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Comprenez, mes amis, c'était le Fils. Je reviendrai là-dessus. Nous sommes aussi des fils. Et je reviendrai là-dessus sur la volonté. J'ai parlé tantôt dans Colossiens, je reviens sur Colossiens, la connaissance de sa volonté. La volonté de Dieu, il y a une volonté générale pour son Église. Mais pour chacun d'entre nous ici, Dieu a un plan pour chacun d'entre vous. Ce que Dieu veut de moi, ce n'est pas ce que Dieu veut de toi, mais de lui. Moi, il m'a appelé à être prédicateur. Vous vous appelez peut-être à être chanteur. L'autre à être administrateur. Dieu a des plans pour chacun d'entre nous. Il a sa volonté. C'est pourquoi nous disons que ta volonté soit faite dans les cieux comme sur la terre. Je regarde des fois des documentaires sur les animaux. Je vois des fois des bébés animaux qui sont mangés par des lions. Je dis, Seigneur, donc, lui, il a été créé juste pour être mangé quelques minutes après. Dieu a un plan pour chaque chose. Il y a sa volonté dans toutes choses. Parce qu'il a dit, même les moineaux, aucun ne tombe à terre sans que le Père ne sache. Et il dit que même pour nous, même nos cheveux sont comptés. Qui a déjà compté ses cheveux? Qu'il me le dise. Depuis qu'il est né, combien il a perdu de cheveux, combien ont repoussé. Mais Dieu connaît ça. Alors il dit ceci. Je continue. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. S'il n'avait pas cette piété, Dieu ne l'aurait pas exaucé. Nous verrons cela parce qu'il a dit ceci, Hébreux chapitre 10, verset 7 et la suite, dit que je suis venu au Dieu pour faire ta volonté. Dès qu'il s'est soumis à la volonté de Dieu, Dieu était obligé de descendre dans la mort avec lui. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il a été exaucé, à cause de sa piété, à cause de son obéissance. Alors on dit, il a appris bien qu'il soit fils. Voyez-vous, il n'était pas serviteur. Il n'était pas un domestique. Il a appris bien qu'il soit fils. C'était le propre fils de Dieu. L'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris à obéir à Dieu. Il devait aller jusqu'au sacrifice suprême. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alors, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Donc,
il a été élevé à la perfection. Maintenant, il amène nous tous vers la même chose. Pourquoi, bien-aimés? Cela nous amène ici dans cet état de crainte et de respect à l'égard de Dieu. La crainte de Dieu, c'est un amour profond. Un amour tellement qui est ancré plus loin même que le cœur. Et quand cet amour est là, il n'y a pas moyen de commettre le péché. Vous craignez Dieu. Vous aimez Dieu. Vous servez Dieu. De tout votre cœur, toute votre âme, de toutes vos pensées. Et c'est ainsi que nous reverrons par après, comme le temps est déjà avancé. Christ était le Fils et le Fils. Et il voulait conduire à la gloire beaucoup d'autres fils. Et si lui est passé par là, nous passerons par là aussi. Et la chose qui est là, c'est que nous devons chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu. Et c'est pour ça, dans Colossiens, il dit que vous soyez remplis jusqu'à toute la connaissance de sa volonté. Quand vous connaissez sa volonté, ce n'est pas nécessairement un lit plein de fleurs, non. Peut-être cette fois, c'est un lit plein d'épines peut-être sur lequel vous allez vous coucher. Mais si c'était la volonté de Dieu, qu'elle soit faite. Que Dieu soit béni. Nous continuerons lundi Dieu voulant. Les dieux puissants, c'est Jésus. C'est le prince de paix, le Père de l'éternité, et le roi des beautés, le merveilleux en sagesse, parce que toute chose est faite, la plénitude divine, en Jésus incarné, tout est. Je terminerai la prière. Nous allons prier. Prions.
sans guide, altéré au de vrai bonheur. Mais hélas, mon cœur avide n'est trouvé qu'est la douleur. Où sera la main puissante qui pourra, par son effort, m'arrêter sur cette pente où déjà moi je vois l'amour, un sauveur, Jésus lui-même, oh, eut pitié de mon effroi. Oh, il me dit, pécheur, je t'aime, oh, je souffre, oh, pour toi, je t'aime. Oh, Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Tu combles mon attente, pardon, c'est vrai d'un cœur nouveau. Maintenant, de joie en joie, oh mon sauveur, m'est fait marcher, car la paix que Dieu me donne, nul ne peut me l'arracher. Ah, c'est Jésus qui me donne et sa paix et son amour. Oh, à Jésus, je m'abandonne désormais, oui, à jamais. Notre Père et notre Dieu, tu es Dieu Seigneur, tu n'as pas changé. Nous te disons merci, oh Dieu, pour ta présence, Père, pour ce parole de réconfort. Seigneur, il est vrai, la crainte que nous te devons, cette crainte merveilleuse d'un père à l'égard de ses enfants, des enfants à l'égard de leur père. C'est quelque chose de grâce qui ne peut pas être exprimé par des paroles d'homme. C'est quelque chose qui va au-delà de la compréhension humaine. Nous te demandons, Dieu, de nous révéler cela, Père. Nous te remercions pour le marque d'affection que tu as manifesté, que tu manifestes, mais mon propre témoignage et les témoignages que j'ai eus avec toi, Père, que j'ai voulu bien partager avec tes enfants. Encourage chacun d'entre nous, Père, à s'accrocher davantage à cette parole. Comme il nous est dit dans l'Hébreu, que nous possédons cette espérance comme l'encre de nos âmes, qui va au-delà du voile. Dieu tient de notre côté, il dit, mon fils, viens. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur bien-aimé. Marche avec ton peuple, Père. Sanctifie nos vies, sanctifie nos pensées, nos actions comme nos réactions. Nous t'avons confié toutes choses, au Dieu. En te priant, en te remerciant encore. Dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Nous allons terminer, mais je voulais que nous disons au revoir aux bien-aimés sur le Facebook. You can turn it off now. Thank you.